Donc là, on va vérifier si tout va bien et le circuit s'ouvre normalement, surtout le thermostat. On va surtout voir aussi si elle va pas nous faire un petit pétage de plomb thermonucléaire, on sait jamais. Des fois qu'elle n'a pas envie de chauffer, possible, hein. Parce que 8 ans, forcément. Même elle, elle va se poser des questions, hein, ça c'est clair et net, mais c'est pas impossible. Mais voilà, pour faire un peu le topo aujourd'hui, c'est très simple, hein. Démarrage, chauffage à fond. On va vérifier aussi tout ce qui est fuite, si on en a. Par malheur, par bonheur, j'en sais rien, j'espère qu'il y en a pas. Mais voilà, on va vérifier que tout est ok. J'ai déjà tout rempli. J'ai essayé vraiment de remplir au maximum, hein. Avant les tuyaux, avant le thermostat, j'ai déjà foutu toute la flotte. Je dois avoir une vidéo pour ça. On verra, je te montrerai peut-être, ou peut-être pas, ouais. On verra. Sur Honda, ça va, c'est pas très compliqué pour la flotte. Petite sortie ici, donc automatiquement t'as les bulles d'air qui vont se barrer. J'ai vu que sur d'autres bagnoles, enfin surtout, moi je dirais, j'en sais rien en fait. Moi je bosse que sur des Honda, donc j'en sais rien. Mais apparemment t'as des purges à gauche, à droite, au milieu. Moi j'ai déjà purgé je sais pas combien de fois des Honda. Moi je suis pas emmerdé, je vais pas me plaindre, hein. Et du coup t'as une partie de l'air qui va se barrer ici. Il y aura peut-être une petite une vis de purge qui est là-bas, mais c'est même pas sûr que j'en ai besoin, parce que dès que le circuit va s'ouvrir automatiquement, tout va arriver là, tout va arriver dans un petit vase. C'est pas un vase d'expansion comme les bagnoles, comme je crois que c'est des françaises qu'on ça, mais après j'y connais que dalle, hein. Je sais même pas si c'est un vase d'expansion, je crois pas que ça soit un vase d'expansion là-dessus, mais enfin bref, on s'en bat les reins. Donc voilà le planning de cette journée. Là on sait que tout fonctionne, donc là dans tous les cas c'est que du plaisir. Ça c'est les bons moments, ça. Vraiment les bons moments. Allez, on y va ma grosse. J'aime pas ces pinces parce que elles ont tendance à riper. Il y a une mouche qui s'éclate là. Je te raconte pas. Elle se tape des délires. Là, ce qu'on va faire, on remet ça. On va même faire plus simple. Parce que nous connaissons, je vais en foutre partout comme d'habitude. À force de faire des erreurs 20 fous, on dirait que t'as rien vu. J'aime quand c'est rangé. Glou, 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 glou. Putain, il a la même descente que moi. Oh. On va bouger ça parce que c'est sûr que je vais te faire une catastrophe. Ça, encore une fois, c'est gratuit. Je te le fais pas payer. Je me fais chier à mettre cette merde là, mais est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Voilà, c'est plus simple comme ça. Il y a de l'air qui s'échappe. Donc automatiquement, il n'y aura aucun problème. Putain, j'ai de la chance. La seule qui me reste, c'est celle que j'ai pas jetée. Par contre, elle a pas envie de passer. Te mets pas là. Mets-toi déjà là. Oui, c'est quand même bizarre. Y a rien qui est tendu. Je vais te resserrer ça. Là, le circuit d'eau est bon. Tout est en place. Il y a juste à remettre ça. Et après, on passe au démarrage. Enfin, tu vois, sur les anciennes chez Honda, pour régler la tension de cette merde là, ouais, c'est pas très compliqué. Ça a bougé. C'est que ça se tend comme il faut. Et en fait, tu serres. Si ça démarre sans cuiner, c'est qu'on sera pas trop mal. T'as une grande vis là, une vis là. Je sais pas si tu la vois bien. Moi je la vois. Encore un peu. Crois-moi que ça mange pas de pain. De toute façon, on s'en fout, c'est la vieille. Tu vois, t'arrives à faire un peu plus qu'un corps. C'est qu'il manque encore un peu de tension. Quand tu vois qu'au bout d'un cœur, ça commence à bien forcer comme un âne, c'est qu'on est pas mal. Encore une fois, je suis pas spécialiste. Ouais, jusqu'à présent, ça a toujours fait le taf sur mes caisses. Enfin, surtout sur une. Les autres, il y a un galet. Pour tout ce qui est courroie d'accessoires, je t'avoue que je préfère ce système-là. Parce que ce soit pour lui ou la pompe de direction qu'elle a. Pareil, tu règles ici, tu règles la tension, on n'en parle plus. Pas besoin de te faire chier à installer un galet. Là, je commence à forcer au bout d'un corps. Après, pour aller plus loin, ça devient rock'n'roll. Alors, la tension est peut-être pas parfaite, mais on est quand même pas mal. Il faut se le dire. Il faut se le dire. Donc, on va essayer comme ça. Regarde, t'as une vue dans une vue. Inception. Alors, sachant qu'ils ont tout cassé, ton avis, qui est quoi? Ouf. Ça, c'est pas ce qu'il me faut. Ah. À partir du principe que là, je suis au taquet niveau chauffage. Ah bah, c'est parti, mon ami. Là, on n'a plus qu'à attendre. Hein. On vérifie. Quelle heure est-il? 20h49. Avec cette merde, on peut savoir 14. Tu vois, quand tu vois 14, 14.1 là, vite fait, ça veut dire que l'alternateur,
il est pas mal. Il fait encore son taf. Waouh, ouais. On va dire que je te mets toi. Putain, regarde-moi ça, la merde qui ressort. Oh. Ah, j'allais dire un truc qui chauffe, mais tu vois, ça, c'est rien. Mais ça, quand c'est neuf. Tout ce que tu vois là, c'est parce que j'ai foutu du dégrippant. J'imagine que là, c'est bio. Hein. Les écolos en PLS, ça commence à chauffer, j'aime bien. Je check en même temps les courroies, hein, tant qu'à faire. Vu que là, c'est l'une des premières vraiment où elle tourne, la grosse. Ça fume, ça fume. Ça se voit bien sur la caméra. Ah non, j'hallucinais pas. Ça commence à chauffer. Donc là, ça fait quoi, 2 minutes? Ça c'est fermé, ça c'est fermé. Donc, du coup, il n'y a que lui qui donne. Impeccable. Tu vois là, ça cuine pas. Si ça cuine pas, c'est que c'est tendu. Comme Natacha. Ah, ça commence à chauffer là. J'aime bien. Ouais, c'est un peu froid. Voilà, ça commence à chauffer un petit peu là aussi. Elle est quand même bien tendu. Là, au niveau de la pompe à eau, on est pas mal, tu vois. Au niveau de la courroie de distrib, elle est plutôt au milieu. Alors que là, on est toujours à fleur. Pourquoi c'est comme ça? Dieu seul le sait. Là, tu vas me dire, je pourrais taper des coups d'axel. Ah, c'est bien chaud. La lumière divine. Mais je préfère que le moteur monte tranquillement en température. Tu vois, là, déjà, on n'est pas trop mal, là. Là, il y a peut-être moyen qu'elle remonte un peu, puis après, elle bougera plus, en théorie. Là, bon, on voit bien que le starter, il a bien fait son boulot. Là, 900, j'accélère à peine. Je veux pas la brusquer. 5, 6, 800 tours, non, c'est normal. 800 tours, là, il n'y a plus de starter. Elle tourne normalement. Heureusement que les carreaux sont ouverts parce que putain, je te le dis, moi je crèverais de chaud sinon. Après, le plus important, ah ça va. Oh la vache. Toi, tu vois peut-être pas la caméra, mais moi je vois que ça fume. Ça fume, ça fume. Ouais, il reste encore pas mal de merde. Bon, là, ouais. Ouais, c'est pas chaud. Hein. Après, c'est normal, hein, le temps que ça monte bien en température. Là, il n'y a pas de pression, il n'y a rien. C'est pas très grave. On a le temps de toute façon. À mon avis, je sais pas si tu le vois là, mais il doit y avoir une petite fuite à ce niveau-là. Il y a moyen qu'il y a le joint du vilebrequin. Oh là, du vilebrequin. Ouais, bien sûr. Du vilebrequin, mais bien sûr. Là, par contre, c'est peut-être pas... L'attention est peut-être pas bonne. On va aller voir en accélération. Ça peut être normal. Hein. Ouais, le radiateur commence à chauffer. Faut que je vérifie un truc quand même, parce que je peux t'avoir comme ça. Ah. Ah, j'ai peut-être la courroie des masses d'équilibrage qui doit être un petit peu retendue. Bon, ça c'est pas très grave. On va essayer de la faire monter un tout petit peu. J'écoute un peu tous les bruits, hein. Je t'avoue, enfin je parle quand même beaucoup, mais j'essaye d'écouter un peu tout ce qui se passe. Voilà, je vois que ça fait à peu près une dizaine de minutes que ça a commencé. 11 minutes 40 de vidéo. Après tu me diras, le chauffage, on peut le couper. Là on s'en fout, on sait que le circuit s'est mis. Moi ce que je voulais c'était vraiment vérifier que le circuit du chauffage remonte bien, enfin la flotte en tout cas. Et là vu la chaleur qu'il fait là-dedans mon lapin. Je sais pas si on va bien le voir là, mais c'est quand même assez... Je vais essayer de te le montrer quand même. Regarde un peu le moteur. Putain, si j'arrive à accélérer, ça c'est pas dit. Regarde comment ça bouge pas. C'est impressionnant par contre leur système, comment le moteur ne bouge absolument pas. Ah, il bouge, mais c'est rien quoi. C'est vraiment histoire de dire. Hein. Ce qui est chiant chez Honda, c'est qu'ils ont des bons systèmes de refroidissement. Donc des fois, c'est un peu long. Oh, c'est bien chaud. Ah, là c'est chaud. Ça veut dire que le thermostat a bien fait son taf pour l'instant. Là, ça n'a pas bougé d'un iota. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ce gros con s'enclenche. Ce qui est déjà positif, c'est que on n'a pas de fuite spéciale. Là, ça monte pas plus que ça. On va essayer de la faire un peu plus chauffer. Juste histoire de voir. Au moins, le ventilateur s'enclenche. Et comme je t'ai dit, hein, tu vois, là, ça fait déjà 14 minutes. Pourtant, il fait pas froid hein, dehors. Hein. Pas comme si on était à moins 10 ou même à 0 ou je sais pas quoi. Hein. Non, on est dans les 23 degrés. Ah! Que demande le peuple? Je pense que cette Honda a envie de rouler. Je pense qu'elle a envie de rouler, la salope. C'est... Je sais pas si ça se voit à la cam, mais ça branle un peu. Pas moi, hein, c'est la langue française, hein. Ça se dit, hein. Ça branle. Mais ça, ouais, il y a peut-être moyen de
de revoir pour resserrer un petit peu à ce niveau-là. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que t'as un thermostat qui fonctionne, ma grosse. Ouais. Ça c'est bon, ça, t'entends-le. Il y a des petits ratés, on l'entend. Hein. Pas grand chose, mais de temps en temps, elle pétarade à l'arrière. Deuxième fois qu'il s'enclenche. Ah, tu te dis que là, il manque encore une putain de courroie. Tu te dis, mais bordel de merde, il y en a partout? Oui, il y en a partout. Oh là là, mon Dieu, ça fonctionne. Oh. Tu sens qu'encore le moteur, il a la patate. Hein. Pour faire des bruits comme ça, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Là, tu m'entends rire comme un gros con, mais... Là, pour te dire, ça fait déjà la troisième fois que je recommence cette scène. Parce que... Ça fait 1 mois et demi que je suis sur cette bagnole. Je t'ai dit, je suis pas du tout mon domaine. J'aime ça par passion, mais... Et là, l'histoire du calage de distrib alors que j'ai tout foiré et que ça tourne. Et la masse, vu le bordel que c'était, t'assure que là, je la louperai plus la masse. Mais c'est surtout le calage de distrib refait à zéro et que tout fonctionne, entre guillemets, du premier coup. Et cerise sur le gâteau, le thermostat qui fonctionne. Ça se trouve, je sais même pas si le ventilo s'est déjà enclenché sur cette caisse depuis au moins 7 ans, facile. Un moteur comme ça qui tourne pendant presque 8 ans, circuit ouvert, et qui démarre comme si de rien n'était, c'est là que tu vois que Honda, c'est vraiment des motoristes. Hein. C'est des motoristes avant tout. Hein. Ça se voit bien sur tout le reste. Hein. Les placements de pare-choc entre et une aile, par exemple, ça, c'est pas fifou. Tu vois les écarts de port, peut-être un peu moins maintenant. Je suis un peu médisant. Il y a encore pas mal de merde, hein. Surtout là, le joint spi par Bracam. Bon, là, lui, c'est sûr, il fuit. Putain, c'est con que j'ai pas vu ça avant. Donc là, tout est ok. On va vidanger l'huile moteur. On va vidanger le liquide de refroidissement. Je vais quand même refaire parce que là, ce qui est bien, c'est que le circuit s'est ouvert complètement. Donc la flotte a eu le temps de bien tourner. Elle a eu le temps de passer dans le moulin et tout ça. Donc, on va vider le liquide de refroidissement. Je dis de la merde en plus, c'est de l'eau déminéralisée que j'ai foutu dedans. Donc on va vider l'eau déminéralisée. De toute façon, tu m'as compris, ah merde. On va remettre de l'eau déminéralisée, histoire de refaire on refera un deuxième test comme ça. Je pense que je vais même le laisser comme ça. On va refaire un test demain, hors caméra. Je vais faire ça à l'arrache. Ça prend pas mal de temps, mine de rien, à positionner, à lancer les trucs, alors que l'eau, c'est bon, t'as vu, je vais pas te le montrer 500 000 fois. Hein. Je fous de la flotte, et une vidange complète. Et après cette fois-là, on lui mettra du vrai liquide de refroidissement. Parce qu'elle le mérite. Elle mérite du liquide de refroidissement. Le seul truc triste, entre guillemets, dans cette histoire, c'est que là, j'ai acheté de la motule pour elle. Parce qu'avec motule... Et ça me fait chier de me dire que je dois aller foutre de la motule, juste pour la revidanger dans 800 km max. Encore un filtre neuf, un filtre à huile neuf, on s'en branle, pas grave, ça vaut 8 balles. C'est juste que de me dire que je dois foutre de la motule juste pour rincer, ça me fait pas plaisir de jeter de la motule. Et d'un côté, bon, ça fait 8 ans, je pense qu'on peut bien lui faire 2 vidanges d'huile à la motule, hein, elle le mérite bien aussi. Mais ça me fait chier quand même, vu l'huile que c'est. Les prochaines étapes, cette fois, vidange de tout le bordel, remontage de tous les périphes. En plus, on a vu que l'alternateur fonctionnait bien. Il nous envoie bien du 14-14-1, x 14-2, j'ai vu, de temps en temps. Donc c'est bon, lui, il fait bien le taf. Changement des joints, que là, c'est les anciens joints qui, bizarrement, n'ont pas trop fui. Vu la gueule du joint, comment il était craqué. Changement de la valve PCV. Putain, le prix où c'est cette merde. De toute façon, je t'en ai déjà parlé, mais crois-moi que ça me motive. Ça me motive à fond. Là, sur les 1 mois et demi, je vais me rattraper, mais dans 2 jours, on n'en parle plus. C'est parti.